Et coucou les licornes. Ça me fait rire à chaque fois. L'expire du soulagement. Ça veut dire, je suis trop contente d'être là avec vous. C'est mon petit moment, moi, avec vous. Ensemble. Je vais peut-être mettre ma petite poupée pour... Il y a du vent. Alors... allez, je mets ma petite poupée. Comme ça, s'il y a du vent, ça fera pas le clic, 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 clic. Voilà, voilà. Alors... je vais attendre un petit peu de voir s'il y a du monde qui se connecte. C'est tellement plus fun à plusieurs. Les énergies sont tellement intenses, tellement particulières en ce moment. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois. Et ça nous fait décoller sévère. Hein. Si on n'est pas ancré, on décolle sévère. Pour ceux qui le sentent, c'est flagrant. Alors, pour ceux qui sont là, si vous pouvez me dire si le son est OK. Je vais peut-être vérifier sur la tablette. Et disons que ça va plus vite si on me dit oui, c'est OK le son, on t'entend. Voilà. On va parler. Je vais vous lire le texte qui m'est venu ce matin en canalisation, hein, bien sûr. Voilà, je voudrais être sûre qu'il y a du son. Coucou Malice. Coucou. Elle vient nous assister pendant le live, ma petite minette. Présence animale. J'adore. Bon alors, j'ai pas de retour là. Hop. Donc je vais vérifier sur ma tablette que le son est OK avant d'engager mon live. Alors le son, il est là. Oui, on entend. Parfait. Alors, J99, carnet de voyage vers soi. J99, j'en reviens pas que je suis presque à 100 lives, donc à un live quotidien depuis 369, plus de 3 mois. Ça passe tellement vite. Et c'est rigolo parce qu'en fait, je prends conscience que j'ai commencé ces lives quand j'ai fait mon switch, mon gros switch vraiment, par rapport à mon chemin d'évolution. Et que depuis 3 mois, il y a tellement de choses qui se sont passées. Et puis là, ça va tellement vite en fait, ça va tellement vite. Et ce matin, j'avais rendez-vous avec Corinne qui fait du conseil en images, etc. Et ça faisait plus d'1 mois que je l'avais contactée pour un rendez-vous. Et puis on devait se voir qu'aujourd'hui. Et en fait... quand on avait scalé ce rendez-vous à aujourd'hui, je lui avais dit il n'y a pas de hasard et si c'est aussi loin, c'est qu'il va se passer des choses et que ça doit se passer à ce moment-là. Donc du coup ce matin, ça y est, on se voyait et en effet, je comprenais mieux pourquoi le rendez-vous avait lieu aujourd'hui et pas avant. Parce que ça se bouscule, ça va tellement vite actuellement en termes d'évolution pour ceux qui sont sur ce chemin. Et moi, pour ma part, là, ça s'active et je passe des paliers de conscience où il y a en fait je sens une fusion de l'esprit dans le corps humain et je n'ai jamais compris ce truc de fusion de l'esprit avec le corps humain. Et là, je suis en train de le comprendre parce que je suis en train de le vivre. Donc, je suis en train de l'intégrer, de l'incarner. Donc, du coup, je vais tenter de vous en parler avec des mots qui, je l'espère, seront simples et puis que la compréhension déjà puisse se faire parce que déjà, quand on comprend, c'est déjà bien. Donc, moi, ça va très vite. Et là, je suis en train vraiment de sortir. En fait, on a des paliers. Quand on vit dans ce monde,
qui est une énorme matrice, la matrice 3, une matrice de 3e densité, qui veut dire qu'on est complètement enfermé. Ça veut dire qu'on vit, mais comme des petits robots, où on a très peu de conscience. On a 3% de conscience, et tout le reste, c'est inconscient en nous. Et on vit comme on a été construit, comme on a été éduqué, avec nos croyances, avec les dictats sociétaux, etc. Et avec ce qu'on a fait à l'école, enfin, avec la structure telle qu'est ce monde, et on navigue dans ce monde normalement. Ça, c'est la matrice 3. On est à subir notre vie plus que la vivre, voire pour beaucoup, ils survivent plus qu'ils ne vivent. Pour moi, vivre pleinement, c'est... on vit pleinement l'incarnation, on est en jouissance de l'incarnation, mais pas non plus dans un déséquilibre, en pleine conscience. Donc autant dire que l'humanité n'y est pas du tout. Et puis un jour, il se passe des choses dans notre vie qui font que, on tourne notre regard différemment et on commence à le rentrer à l'intérieur de nous. Donc on commence à chercher des réponses à des questions qu'on a, ou à une quête qu'on a, ou un mal-être qu'on a. Et on rentre à l'intérieur de nous pour essayer de trouver des réponses. On cherche, on va voir des thérapeutes, des choses comme ça. Et là, on rentre dans la 4D. Et on est entre ces deux passages, puisque le truc là, c'est d'aller en 5D. Et en fait, on navigue. La 4D, on est encore dans la dualité, on est encore dans nos constructions, nos schémas, nos personnages, le mental et l'ego, qui après devient du reste un ego spirituel, où on dit « Ouais, mais moi, je suis réveillée. Oh là là, mais toi, t'es pas réveillée. » Donc on ne prend pas conscience qu'on est encore dans l'ego, on est encore dans la comparaison, on est encore dans le jugement, donc la dualité, la séparation. On est en train de juger les autres, et puis dans la spiritualité, il y a un énorme ego spirituel où il y a plein de guéguerres spirituelles à toi, t'es pas réveillé, oh mais toi, oh là là, t'as vu, t'es dans le mental, tout ça, machin. Enfin, il y a beaucoup de jugements, beaucoup, voire encore plus que quand on était dans la matrice 3. C'est un chemin, et il se marche. Et puis, à un moment donné, on commence à mettre le pied dans la 5D, c'est-à-dire qu'on commence à capter et surtout à vivre pleinement qu'on a des aspects multidimensionnels. Ça veut dire qu'au-delà d'un corps physique, il y a toute une intelligence qui est en œuvre. Il y a en fait, tout est énergie, on capte que tout est énergie, et que l'énergie est une information. Donc du coup, il y a de l'information partout, que ce soit en nous, que ce soit à travers n'importe quoi, une pierre, une table, un végétal, un animal qui est conscience ou pas. Tout est information, tout a de la vie, et tout est relié en fait. Et au fur et à mesure du chemin, c'est vrai qu'on est un peu le cul entre des chaises, où on a beaucoup nos schémas. On a donc le focus, c'est vraiment de déconstruire totalement ces schémas de 3D, de déconstruire complètement notre ancien nous, nos façons de fonctionner, nos croyances, etc. pour beaucoup de choses. Parce que en fait on capte qu'on est dispersé, on est dévié de qui on est profondément, on est plein de couches, donc on vient alléger, nettoyer, réparer, transcender, désimplanter, déprogrammer, déconstruire, voilà, il y a énormément de choses à faire, et c'est intéressant parce que ce matin Corinne a dit ça c'est l'histoire, c'est toute une vie quoi, et à la fois je suis d'accord, mais à la fois je suis pas d'accord, dans le sens où oui, ça c'était vrai avant, que c'est l'histoire d'une vie, d'accéder à certaines choses. Mais aujourd'hui, je dis que non, dans le sens où moi ça fait, même si j'ai commencé à travailler sur moi il y a plus de 22 ans, et je suis vraiment rentrée activement dans mon process d'allègement en 2017, donc il y a 5 ans. Là, je suis en train de toucher quelque chose donc de nouveau. Il y a cette fusion là qui est en train de se faire. Donc on parle de l'esprit, du soi supérieur, de ce qu'on veut. Et c'est-à-dire qu'on se détache en fait vraiment de la matrice 3. Donc oui, c'est un gros travail. Oui, c'est de l'engagement. C'est du courage.
mais on l'a, parce que sinon on ne serait pas sur ce chemin. Donc toutes les âmes qui sont venues s'incarner pour se rebrancher avec leur essence, on a tout en nous, et quand on ne l'a pas, nous avons de l'intervention divine. Ça veut dire qu'on a une aide extérieure qui nous dépasse. Moi je peux en parler, j'ai bien les pieds sur terre, et j'ai plein d'exemples pratico-pratiques dans la matière qui fait que oui, il y a eu beaucoup d'interventions extérieures dans ma vie régulièrement. Voilà, et puis surtout selon notre chemin, selon où on doit aller, selon le rôle qu'on a. Moi, c'est clair que j'ai été énormément sécurisée, et on m'a envoyé beaucoup il y a eu beaucoup d'interventions pour m'extraire de situations que j'étais venue expérimenter parce qu'il fallait que je les expérimente. Donc voilà, donc tout ça pour dire que par rapport à ce chemin de conscience, donc je vais vous lire le texte qui m'est venu ce matin d'un coup. En fait, pour voir, quand je dis voir, c'est pas juste voir avec ses yeux, c'est voir en conscience. On doit être en présence. En présence, ça veut dire qu'on est pleinement en conscience dans son corps et réuni avec le tout. Pour être en présence, ça demande à être dans l'instant. À partir du moment où on n'est pas dans l'instant, ça veut dire à partir du moment où il y a mental qui intervient, à partir du moment où il y a mental, on n'est plus dans l'instant. Puisque mental, il nous amène soit des bribes du passé, des souvenirs du passé, des éléments du passé sur lesquels il se raccroche, qui lui font remonter des émotions ou qui peut projeter dans le futur, qui le ramène dans le moment, avec une situation qu'on est en train de vivre. Soit il projette dans le futur, et quand c'est des projections, c'est jamais la vérité, puisque ce sont des projections. Ça veut dire que c'est des éventualités. Peut-être que demain, il va se passer ça. Bah là, oh là là, il y a des pénuries d'essence, mon Dieu, mais comment je vais faire, etc. Donc on se projette dans des scénarios de ouf, alors que on ne sait pas. On ne sait pas, et c'est notre mental, avec des éventuelles informations, qui va faire des projections dans le futur de éventuellement ce qui pourrait se passer s'il n'y a pas ça, machin, enfin bref. C'est des scénarios. Et pendant qu'on est avec le mental en action, nous ne sommes pas dans l'instant. Donc nous sommes dispersés, nous ne sommes pas dans notre centre, nous sommes pas dans l'instant présent. Être dans l'instant présent, ça demande une discipline, ça demande une écologie de vie, ça demande une conscience quand même avancée. Ça demande de l'entraînement, parce que ça veut dire que mental et ego qui ont été... On a une construction humaine où mental et ego sont lead, ceux qui pilotent notre véhicule, donc on n'est jamais dans l'instant. On n'est jamais dans l'instant, on est complètement dispersé, puis aujourd'hui en plus avec tous ces phénomènes d'écran, de virtuel, on est encore plus dispersé, puisqu'à partir du moment où on est le nez sur l'écran, nous ne sommes pas dans l'instant, on n'est pas dans notre corps, on n'est pas en présence de l'instant. Mais c'est ok. Là, il y a pas de... faut tout mettre à la poubelle, hein. C'est pas du tout ça. Hein. C'est juste de mettre de la conscience sur les choses. Donc, vu notre construction, l'être humain ne peut pas être dans l'instant. Ça lui arrive de l'être, mais c'est très rare. Reconnecté à notre essence, nous devenons l'instant. Nous sommes de plus en plus en présence avec l'instant présent, avec notre corps, avec de la conscience surtout. Et mental et ego sont à leur juste place, donc ils sont là juste quand il y a besoin. Sinon, c'est pas à eux de répondre. Ça vient d'autres façons. Mais je veux pas aller sur ce terrain-là. Donc, pour être dans l'instant, ça demande de s'extraire de notre construction humaine, matrice, duel, qui est en séparation. S'extraire de la matrice demande une déconstruction totale. Une déconstruction totale, ça veut dire remettre mental et ego à leur juste place. Ça veut dire pacifier toutes les parts de nous. Ça veut dire réparer, transmuter. Ça veut dire déprogrammer, déconstruire, se désidentifier, dézinguer un max de croyances, des implants, et j'en passe. Il y a énormément de plans à aller visiter. La bonne nouvelle, c'est que ça doit être un gros bordel.
vu que tout ce qui est inconscient en nous, c'est-à-dire les 97% qui sont inconscients, on le vibre, c'est nos fréquences, c'est des fréquences vibratoires. Et que nos fréquences se manifestent dans la matière. Donc la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui se passe à chaque instant, dans notre vie, au quotidien, ce sont nos fréquences. Donc grâce à l'extérieur, grâce à la matière, ça nous permet de voir ce que nous, on ne voit pas ou on ne sait pas, parce que c'est en inconscient. Donc c'est génial, on vit dans ce monde, et l'extérieur nous permet de voir. Mais bon, ça déjà, il faut en effet, à un moment donné, être en conscience que tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est nous. Donc s'extraire de la matrice demande une déconstruction totale. Alors nous pouvons voir et manifester toute autre chose, seulement accessible par nos fréquences intérieures qui manifestent l'extérieur, le monde, les gens, les paysages, les animaux, les végétaux. L'esprit peut descendre dans le corps. Ça veut dire que quand il y a suffisamment de place à l'intérieur, alors il y a une descente de l'esprit. Donc c'est quelque chose qui va au-delà de l'âme, c'est quelque chose qui est dans l'unité, c'est l'esprit, c'est vraiment quelque chose d'unifié et c'est ce qui nous relie au tout. Donc c'est la fusion lumière-corps. Pour que la lumière qui est information descende, ça demande de l'espace. Pour rendre cet espace intérieur disponible, ça demande d'alléger son système de programmation factice. Factice puisque tel que nous sommes conçus, tel que nous sommes construits, l'être humain à aujourd'hui, ce n'est pas nous, c'est du fake, c'est du factice. C'est une construction qui est là depuis des millénaires. C'est une construction de toutes pièces. Tel que l'humain y vit aujourd'hui et qu'il est construit aujourd'hui, ce n'est pas notre essence. Ce n'est pas qui nous sommes. Qui nous sommes, ça fait partie du chemin d'allègement. Et au fur et à mesure, nous retournons et nous retrouvons qui nous sommes profondément. Et là, on découvre quelqu'un qui n'était pas du tout celui qui était dans notre vie d'avant. Et c'était intéressant parce que tout à l'heure, quand Corinne elle m'a dit tu es qui, Sophie, en fait? Et là, quand je lui parlais, je pouvais voir que je m'étais désidentifiée de tellement de choses. Aujourd'hui, quand l'esprit fusionne aussi, on n'est plus voilà, alors je suis maman. Hey, coucou Sophie. Quand on est identifié encore, c'est voilà, je suis maman, j'ai 3 enfants, je suis auvergnate, voilà. Enfin, on s'identifie par rapport à des choses de la vie. Sauf qu'à un moment donné, on se désidentifie de tout, dans le sens où on n'a plus d'appartenance à quoi que ce soit. Nous sommes l'esprit dans ce corps et on vit, on est en train de vivre une nouvelle vie. On vit au milieu du monde, mais on ne vit plus du tout comme avant. Moi, c'est vraiment ce que je suis en train de vivre. Aujourd'hui, ma vie, c'est devenu un jeu de manifestation. Donc, par exemple, ce matin, quand je suis arrivée, donc c'était à Turing 22, c'est un espace de coworking, il y a marqué parking complet. Avant, mon mental aurait dit, bon, parking complet, faut que je trouve une place ailleurs. Et je serais allée chercher ailleurs. Là, en fait, j'avais intentionné une place. Je suis, c'est ça, le je suis. Et j'ai dit, non, il va y avoir une place. Je suis rentrée dans le parking. Au bout de 2 secondes, il y avait une place. Quelqu'un venait de partir. J'avais ma place. Tout à l'heure aussi, je suis allée chercher des diffuseurs en ville. Alors là, c'est impossible de se garer là où c'est. Ok, j'intentionne une place à côté, la fluidité. Et je le dis pas avec le mental, je sais que ça va se passer comme ça en fait. J'ai pas de doute en fait. L'art de la manifestation, il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute. On sait que ça va se passer. Et il y avait une place à 3 mètres. C'est limité à 20 minutes.
Moi, je m'en fous, j'avais pas besoin d'avoir plus de 20 minutes. Moi, en 10 minutes, c'était plié ce que j'avais besoin de faire. Et j'ai même été chercher du traiteur chinois, pour dire. Voilà ma vie aujourd'hui. Je suis en chemin vis-à-vis de ma famille et ça c'est énorme pour moi. J'ai toujours cherché ma liberté toute ma vie, tout le temps, tout le temps. Je me suis toujours sentie emprisonnée, tout le temps, même quand j'étais toute seule. Là, je suis en train de toucher du doigt cette liberté intérieure. Et ce que ça veut dire et ce que ça crée. Je suis avec ma famille, je suis avec mon mari, qui ne comprend pas tout ce que je suis en train de vous dire. L'autre fois, quand j'ai une petite discussion avec lui, j'avais beau essayer d'employer des mots simples. C'est la conscience, c'est quelque chose qui reste complexe quand on n'a pas ouvert les portes. Et c'est ok. Aujourd'hui, je suis libre. Ça veut dire que, et c'est ça la vraie liberté, c'est que si les gens qu'on aime ne sont plus là pour X raisons, on ne s'écroule pas. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin de notre vie. On a les ressources pour ne pas s'écrouler, pour continuer. Et surtout, on sait qu'il y a autre chose derrière, de plus grand. On n'a plus notre maison, on n'a plus notre lieu de vie, on n'a plus d'argent à un moment donné. On est relié à la foi. On est relié à cette liberté intérieure, cette sécurité, cette souveraineté qui fait que c'est ok. Moi, je suis en train de toucher ça, là. Je l'ai demandé hein, et je l'ai travaillé. Hein. Je me sentais tellement emprisonnée avec mon mari et mes enfants. J'arrivais pas à comprendre vraiment le process. Et là, c'est un truc à l'intérieur. C'est un truc qui a fait pop. C'est la foi qui est venue vraiment s'intégrer en moi. Il y a, dans la nuit, là, la nuit d'avant, la nuit de mercredi à jeudi, non, de jeudi à vendredi, je crois, ou mercredi à jeudi, je sais plus. Et là, waouh, ok. Aujourd'hui, je sais de quelque chose qui me dépasse en fait. C'est pas d'un point de vue mental que je suis libre. Et c'est vraiment le focus. Que quoi qu'il se passe, mon mari devrait me quitter demain, moi je devrais le quitter. C'était même pas pensable pour moi. Dès qu'on commence à aborder un sujet comme ça, mais j'étais tellement mal à l'intérieur de moi. Oh, plus voir mes enfants, c'est pas possible. Parce que je dépendais d'eux. Parce qu'ils étaient mon ancrage, parce qu'ils étaient ma sécurité, parce qu'ils étaient de l'amour. Mais en fait, ça parle de moi. Cette peur qui m'habitait, cet emprisonnement. Mais c'était mon emprisonnement intérieur, c'était ma peur à moi. Toucher son essence veut dire qu'à un moment donné, on n'est plus dépendant des situations, des autres ou de quoi que ce soit. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a un putain de socle qui fait que on est inébranlable, inaliénable, inattaquable, intouchable. Et là, donc bien sûr, ça demande tout un travail. En fait, c'était de la dépendance. Oui, c'est de la dépendance et qui va même au-delà parce que il y a de la dépendance affective, il y a pas que ça en fait. Ça vient toucher vraiment ce truc de liberté à l'intérieur de nous. Cette liberté, la liberté c'est demain je perds ma maison, demain
je perds mon travail, demain, je perds ma famille, tout s'écroule pas en fait. Demain, je dois tout quitter, parce que j'ai un appel intérieur, tout s'écroule pas. Demain, je dois plus être avec ma famille ou je peux plus être avec cette maison, ma vie s'arrête pas. Parce que je sais qu'il y a plus grand qui m'attend en fait. Parce que je sais que je suis soutenue. Parce que je sais que tout va bien aller. Et c'est vrai que moi j'ai travaillé beaucoup, j'ai fait beaucoup de libération émotionnelle par rapport aux croyances. J'ai fait beaucoup de libération, j'ai fait beaucoup de travail, en effet, de détachement. C'est du détachement. Il y a de la dépendance, il y a du détachement. Pour ne plus me sentir emprisonnée. Mais même quand j'étais pas avec eux, je me sentais emprisonnée. Enfant, je me sentais emprisonnée. En fait, je me suis toujours sentie emprisonnée. Moi, mon chemin d'incarnation, c'est d'aller toucher cette liberté. Je pense que c'est un number one dans mon contrat d'incarnation. Connecter cette liberté intérieure. Waouh. Et tout ce que je suis en train de vous dire, parce que Corinne, c'est ce qu'elle disait ce matin, donc quand elle disait c'était on en a pour toute la vie. Oui, mais non. Bien sûr qu'on a toujours des choses à bosser, mais à un moment donné, en fait, on vient plus bosser, rien du tout. Parce qu'on a tellement allégé, on fait descendre cet esprit, ce je suis dans notre corps. Et après, en fait, il y a des petites choses qui peuvent arriver, mais c'est bénin et on vit au milieu de ce monde, mais le monde ne nous impacte plus. Vous voyez, cette nuit, je me suis réveillée. C'était une nuit encore particulière en ce moment. Depuis quelques jours, c'est des nuits, ça bastonne là, en énergie. Et puis, je regarde une vidéo de quelqu'un que je ne connaissais pas, qui avait été recommandée par quelqu'un. Donc, par curiosité, je vais voir. Cette personne était vraiment très avancée d'un point de vue conscience. Disait des choses super sympas. Mais à l'intérieur de moi, ça contractait. J'avais mon plexus qui me disait « barre-toi, barre-toi ». Je suis restée. Puis à un moment donné, j'ai fait « ouais, c'est intéressant ce qu'il dit, mais mon corps, il me dit de me barrer. » Donc c'est qu'il y a des très bonnes raisons. Et c'est vrai que pour avoir énormément navigué dans le subtil, c'est ce que je disais à Corinne ce matin, le monde de l'énergie, c'est pas du tout le monde des bisounours. Mais alors, pas du tout. Et il se passe plein de choses que beaucoup de gens n'imaginent même pas. Donc, je fais confiance à mon corps qui me dit « barre-toi ». Et puis, j'ai écouté une vidéo d'un rendez-vous que j'avais fait il y a quelques jours. Et là, tout était très calme à l'intérieur de moi. Donc tout ça pour dire que ce chemin de conscience, que j'ai pas fini de vous lire ce qui était descendu ce matin. Donc du coup, on a besoin de nettoyer ces 95% d'inconscient en nous pour être en fusion totale. Alors ça, en effet, ça, j'ai cette conscience-là, mais en effet, dans cette vie-là, pour moi, je pense pas qu'on atteigne une fusion totale. Mais déjà, en fait, juste que l'esprit, que le je suis déjà descende dans le corps, ça veut dire que là, on touche la 5D, ça veut dire qu'on sort de la dualité, de la séparation, qu'on a unifié, après qu'il reste des trucs, mais qu'on n'est plus, en fait, que mental, ego n'est plus lead, etc. Notre vie est complètement transformée. On touche cette liberté, on touche cette sécurité intérieure, on touche cette souveraineté, ce discernement, cette clarté, cette connexion à tout. Ben, pour moi, déjà, franchement, quand on en est là, c'est jackpot. Et on peut le faire. On dit c'est l'histoire de toute une vie. Non. Bien sûr que tout le monde n'est pas venu faire ça.
Tout le monde n'est pas venu pour fusionner l'esprit avec le corps. Il y en a qui mettront, oui, cette vie plus d'autres vies. Mais certains sont venus le toucher. Moi, je suis venue le toucher. Et je suis qu'au début. Et je dis déjà ça, c'est jackpot. Parce qu'on ne vit plus du tout de la même façon. Et donc, moi, je l'ai fait en 5 ans, vraiment. Donc, si je l'ai fait, et je reviens de loin, tout le monde peut le faire. Mais ça dépend du chemin d'incarnation, et ça dépend de l'engagement qu'on a avec soi-même, et ça dépend de ce qu'on est venu faire sur cette planète Terre, et du rôle qu'on est venu jouer ici, parce qu'on vient jouer. Voilà. Mais c'est possible. Je veux dire, aujourd'hui, en un claquement de doigts, on peut nettoyer des trucs hyper rapidement, alors qu'avant, ça pouvait prendre des semaines, des mois, des années, voire une vie. Mais là, bah, vu où on en est, ça va hyper vite, et du coup, ben oui, on peut tellement s'alléger et aller... on y va, et on y va tous. Tous ceux qui sont sur le chemin, s'ils sont là, c'est qu'il y a cet appel intérieur, et on va tous au même endroit. Fusion du je suis, de l'esprit, avec le corps. Voilà. Donc l'esprit remplacé au fur et à mesure, il remplace au fur et à mesure ces 95% qui sont construction de la matrice 3, programmation, croyance, pensée ne nous appartenant pas, égrégore. Oui, il y a du taf, mais oui, nous allons le faire et nous pouvons le faire. La preuve, il y en a plein là qui sont en train de toucher, qui sont en train de fusionner là. C'est en train de descendre. Ce je suis dans le corps. Parce que c'est le moment. Parce que pour moi, il va se passer plein de choses que je ne sais pas ce qui va se passer et que je ne veux pas savoir et que c'est voilà. Parce que je vis dans l'instant. Parce que et c'est pas d'être dans le déni de ce qui se passe. Non. Aujourd'hui, il n'y a plus d'essence. C'est un fait, c'est réel. Non, je ne vais pas aller en quête d'aller chercher des stations essence et de faire des queues de 3 heures pour aller prendre de l'essence. Je vis différemment avec la voiture. Je priorise mes déplacements. Et c'est rigolo. Et c'est génial, en fait, ce qu'on est en train de vivre. Parce qu'on n'a pas le choix. Et il va se passer plein de choses à venir où on va être devant, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes poussés dans nos retranchements. Nous touchons nos fondamentaux. C'est quoi qui est essentiel à tout de suite, là, dans ma vie, pour que j'aille prendre un petit peu d'essence dans ma voiture qui fait que si je vais en avoir un petit peu moins après? C'est quoi mes priorités? Vraiment. On vient gérer ses priorités. Et c'est tellement génial. Et c'est ça qui fait que l'humain s'élève en conscience. Parce qu'il va y avoir plein de situations où il n'aura plus le choix. Donc il va gérer ses priorités. Et oui, en effet, ça déclenche beaucoup de choses. Moi, j'ai eu 2 récits ce matin de personnes qui me disaient que ça déclenche de la violence et des bagarres dans les stations essence. Oui, parce que l'être humain, aujourd'hui, est tellement enfermé et tellement dans la dualité, tellement dans tout ça, qu'il y a ces instincts primaires qui ressortent. Parce qu'il a peur. Mais, il a beau se passer tout ça, moi, il a beau se passer plein de choses, ça peut être le chaos et la grosse tempête et le gros merdier à l'extérieur de moi. Je sais que à l'intérieur de moi, de ma maison intérieure, de ma demeure, de mon temple divin, ce ne sera pas la merde. Ce ne sera pas la merde. Parce que je ne dépends plus de l'extérieur. Parce que je ne... Comment dire ? Parce que je ne mets pas de crédit et de croyance sur ce qui se passe à l'extérieur. Oui, il se passe des choses concrètement. J'allais dire concréto-pratique. J'invente des nouveaux mots. Oui, il se passe des choses. Mais est-ce que là, tout de suite, c'est comme ces gens qui disent « Oui, mais tu te rends compte, là, j'en sais rien, y a la guerre dans tel pays, donc moi, je ne peux pas faire ça ou ça. » Ok. Mais est-ce que parce qu'il y a la guerre dans tel pays, alors nous, on doit s'arrêter de vivre? Est-ce qu'on est en soutien? Est-ce qu'on soutient vraiment les choses en faisant ça?
Parce que ça aussi, c'est une construction et c'est des croyances. Soutenir l'humanité, l'aider à transitionner, à aller vers ce nouveau monde, ce monde de paix, d'unité. Ça passe par nous individuellement. C'est d'aller à l'intérieur de nous et d'aller dans notre allègement, de permettre cette fusion de la conscience, de l'esprit, du je suis en nous. Donc d'alléger un max et de dégager cette ancienne construction, matrice 3. Accéder à la 5D. Donc c'est un travail individuel. Et parce qu'on travaille individuellement sur nous, on est en train de contribuer à l'humanité. Concrètement. Le truc, c'est que l'être humain, il est construit de telle sorte que, parce qu'il y a plein de choses qu'il ne voit pas, alors ça ne se fait pas. Ça, c'est l'humain matricé 3. Et il y a tout ce qu'on ne voit pas. Et tout ce qui se passe dans le subtil, dans l'invisible. Et il y a tellement de choses qui se passent, qui nous dépassent. Dépassent tellement le mental. Et tout ça, c'est présence corps, fusion corps. Ressentir. Quand je vous parle de l'ancrage et de la présence au corps, le cercle privé, terre d'ancrage, qui démarre le jeudi 20 octobre. Moi, aujourd'hui, je suis au service de plus grand que moi. Donc, je me laisse faire. Les idées viennent. Ce n'est pas les miennes. Là, ce texte que je vous ai lu, c'est une canalisation. Ça descend. C'est des informations qui descendent. Nous allons vers un monde où on ne sera plus sur de la connaissance qu'on a apprise. Mais on est relié aux informations énergétiques, aux bibliothèques universelles. Et du reste, on a des nouvelles fréquences et on manifeste ces nouvelles fréquences dans la matière. Donc le monde de demain ne sera absolument plus tel qu'il est aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui est le reflet des fréquences internes de chaque être humain individuellement sur cette planète. Donc c'est le bordel parce que dans chaque être humain sur cette planète, c'est le bordel à l'intérieur. Chaque être humain qui allège vient alléger l'humanité. Demain, s'il n'y a que des êtres allégés ou expansés en conscience, où il y a une fusion du je suis dans le corps terrestre, ben, le monde tel qu'il existe aujourd'hui n'existera plus. Donc c'est pour ça que ce n'est pas du tout utopique. Nous allons vers un monde unifié, un monde en paix. Oui, il va y avoir beaucoup de dommages collatéraux. C'est normal, ça fait partie du game. C'est travailler sur soi, se prioriser. Et là, on vient contribuer à l'humanité. Moi, je suis en train de contribuer à l'humanité. Tellement de personnes sont en train de contribuer à l'humanité. Me revoilà, j'avais perdu la connexion. Et c'est c'est rigolo ça. Donc, chacun qui est sur chemin de conscience est en train de contribuer à l'humanité, à cette nouvelle humanité qui va vers un monde unifié, pacifié, en paix. Oui, on va passer par du chaos. Parce que c'est le chaos à l'intérieur des êtres humains. Et qu'il y a besoin d'évacuer ce chaos, d'aller le voir, d'aller voir toutes ces parts d'ombre qui n'ont pas été visitées. Et là, ça remonte énormément par bloc actuellement. Et c'est pas confortable parce qu'on résiste, parce qu'on ne veut pas lâcher. Le truc, c'est de tout lâcher. Mais c'est bien facile de dire, ah oui, ok, mais tu fais comment pratico-pratique dans la matière pour lâcher? La fameuse brasse. Faut lâcher. Et oui, on le sait, hein, quand on lâche, c'est que des cadeaux. Et c'est tellement léger, c'est tellement fluide. On le sait. Ok, mais tu fais comment pratico-pratique pour lâcher? C'est un chemin, il se marche. Et en effet, à un moment donné, on s'est lâché. Ça fait partie de nous, en fait. L'essence, elle ne résiste pas. Notre essence, elle voit, elle ressent, elle est en présence corps. La présence corps, c'est le corps qui fait que on a les informations qu'on peut capter. Si on est réunifié dans son corps, si on est en présence corps, si on est dans l'instant présent, si on est ancré. Actuellement, avec les énergies qui sont hyper fortes, si on n'est pas ancré, on décolle. On s'éthérise. Et ça part en live. Donc, la présence corps est indispensable. Je vous parle de tout ça dans
le cercle privé, terre d'ancrage. 25 €. Alors les gens qui disent, oui, mais j'ai pas l'argent. Regardez vos priorités. J'aurais pu le proposer vraiment à un prix qui n'a rien à voir. Je propose aujourd'hui des programmes à 777 € par mois. Le cercle privé, terre d'ancrage. Je fais une expérience. Je suis là en contribution. Je viens jouer. Je le propose à 25 €. Un Zoom ensemble où il va y avoir plein de partages pour être en présence au corps, pour s'ancrer, capter quand on n'est pas ancré. Et 10 jours sur un groupe privé Facebook où je suis là en soutien, en présence. Et on va créer un groupe, un égrégore énergétique, un groupe soutien. Et après, le groupe restera ouvert pour tous ceux qui veulent continuer à partager, à échanger et être là ensemble. Voilà, ça commence, c'est le jeudi 20 octobre, la semaine prochaine. Le lien, et je vais le remettre sous la vidéo. Donc tout ça pour dire que on y va. Oui, ça va être le bordel. Mais plus on s'entraîne, moi, c'est mon quotidien. Entraînement, engagement avec moi-même. Je muscle cet espace intérieur où c'est pas le bordel, où c'est la paix, où c'est le calme, où c'est la clarté, où c'est le discernement, où c'est l'ancrage, où c'est la présence au corps, où c'est je suis dans l'instant présent et seul ça est la vérité. Tout le reste, c'est fake. Je suis là, juste là. Voilà. Tant que mental et ego n'ont pas été visités, n'ont pas été remis à leur juste place, c'est le bordel. C'est notre construction d'humain. Et oui, ça demande d'aller, pour moi, c'est la base. Mental, ego, ancrage, présence au corps. Voilà. Et là, on est déjà sur un sacré truc dans notre vie, un sacré changement, un sacré allègement. Donc déjà, voilà, moi je vous propose le cercle privé terre d'ancrage la semaine prochaine, qui sera déjà un premier palier, et j'en proposerai d'autres, certainement par rapport au mental et à l'ego. Je ne sais pas encore, de toute façon je me laisse faire. Moi aujourd'hui je suis au service de plus grand que moi. Quand il y a des choses à mettre dans la matière, on m'infuse des idées, je déploie, j'observe, je joue, j'expérimente, et axe adoré. Voilà. Je voulais vous présenter, mais je le ferai demain. Tadadam, nouvel oracle. L'oracle de l'évolution d'Aurore Rogers. Et je vous ferai un petit tirage de cartes demain pour ceux qui regardent. Là, non, j'ai pas envie. Puis j'ai crois beaucoup parler. Et puis il va falloir que j'aille chercher mon petit Milo à l'école. Voilà. À chaque fois, je fais des lives assez longs. Donc, bravo à tous ceux qui les regardent en entier. Merci à tous ceux qui sont là, qui les regardent en replay, tous ceux qui les regardent en replay. Hashtag replay. Coucou, j'ai regardé ton live en replay. Ou un message privé pour ceux qui n'osent pas. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et voilà. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Et à demain. Bye. Et c'est un. Et à demain pour un nouveau live. Ce sera le live 100. Karine, merci. Merci à toi d'être là, Karine. J'ai du champagne au frigo. 100e live demain. Truc de dingue. J'adore. Ouais, c'est génial. C'est une super expérience. Vraiment, je suis ravie de la faire. Voilà. Allez, à demain. Belle fin de journée. Et à demain. Bye.